On y va pour prier. Tu sais ce que c'est ça? Si t'es là pour avoir des opinions, Attends. t'es pas là pour prier. Sois là pour prier. La prière, c'est la prière. Je viens pas. C'est un live du Je n'ai pasteur jamais fait de Ambrosino. prosélytisme chez les gens. Regarde. Que réfugiés, les Écoute, gens. moi je me suis marré, je t'explique pourquoi. Je viens dans le truc là. Je dis salut, ça va? Alors il chantait une chanson, tu sais. Ah, Kundalini, Kundalini, etc. Donc hier c'était la chimie, maintenant c'est la Kundalini. Mais on se moque pas, on n'est pas méchants, hein, tous les fans, là, arrêtez, hein, allez pas dire. Alors je viens, je dis salut, c'est ici le festival du New Age, pour rigoler, tu sais, pour lancer une vanne, pour dire bonjour. Ils sont en mode paix. Paix et amour, je me dis c'est cool. J'avais à peine dit bonjour, ouais, Chrysalide, c'est un lâche, c'est une mesquine et tout, supprimé, regarde. Tu veux que je te montre? Regarde, je dis juste bonjour. Dans le live. Ils veulent pas, c'est grisé. Ah, regarde, attends, tu vas te marrer. Donc ce que je fais quoi? Je me reconnecte. À éviter les trolls, Les la trolls. communauté. Je cherche à sortir de l'endroit où on a du mal. Je Oh merde, excuse-moi, c'est moi qui ai eu du mal avec constamment mon gérer gros les gens qui veulent. J'importe rien, si tu veux. Je veux juste être qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi avec mes copains, là. On a le droit d'être entre nous. Allez, bon, merci à tous. Merci du fond du cœur. Merci. Bah ouais, à mais tous. attends, Merci et les d'être acteurs là. de crise. Et Christophe, te casse pas comme ça. On avait dit ça qu'on marche, parlerait les des gars, acteurs de on crise sait un ce jour. que Tu j'ai. sais, il y avait un mouvement Gilets jaunes au départ. Avec des gens qui y croient et tout, et puis l'amour et tout, les chansons, tout ça, ils veulent bien les petits cœurs et tout, mais à un moment donné, il faudra arrêter les conneries quand même, non? Je trouve qu'il y a une plateforme un peu plus privée. Ah, Un endroit où vous pouvez aller, mais que les gens qui savent pas peuvent pas, quoi. d'accord. Bon, bah on vous laisse faire. Alors attends, parce que moi, fallait que je montre un truc en fait aux gens. En plus, je me suis fait virer de son truc. Regarde, moi, je venais écouter la chanson. Et je me suis fait virer de son truc. J'ai juste demandé, j'ai dit, Christophe, tu te sens plus alchimiste ou chrétien? Simple question, putain. Je me fais virer du live. Je me fais virer des commentaires. Pourquoi personne ne m'aime sur YouTube? Pourquoi tout le monde me déteste? Même ceux qui parlent d'amour à tout le monde. Je suis arrivé dans le live, il y en a, il a dit que j'étais mesquine, que j'étais lâche. Mais lâche de quoi? Ça va pas ou quoi? Il les a dénoncés quand, les acteurs de crise, lui? Avec son copain Ernesto, là. L'homme de la pensée complexe. Tiens, on m'a envoyé ça. Un ami de Belgique, il m'a dit, regarde, il a une belle maison, hein, Ernesto. Bah ouais, dis donc. J'ai vu ça. Le magistral Ernesto. Putain, YouTube en France. La poilade. Bon, heureusement, il y en a qui rattrapent le niveau, hein, puis bien comme il faut. Ton récit, tu m'excuseras. Regarde. Je peux pas, tu vois, je vais dans partager, je peux plus, tu vois. Sinon, j'aurais fait juste partager, créer un post pour la communauté, puis j'aurais dit, regardez, lui, il a tout compris, lui, ton récit. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, ta chaîne. Putain, je suis un navet, t'as vu ça? Mais t'as trop raison. Donc, excuse-moi, sinon j'aurais juste partagé, mais là, je suis obligé de montrer ça. Parce que juste après, on va parler à un acteur de crise encore. Un mec qui porte plainte à tout vent, là. Je sais pas ce qu'il lui prend au mec, mais bon, on va parler de ça. Moi, j'étais routier et on me prend 50 € tous les mois. C'est pas normal. Mais je ne viens pas pour le casser, monsieur. Hein. Ah non, je viens défendre mon bistec. Je viens se faire casser. Oui, plutôt, oui. On vient se faire casser, oui, monsieur, oui. Ça fait combien de fois que vous venez, monsieur? La 13e fois. 13e fois? 13e fois, oui. Oh là là. Et j'ai des enfants, moi, j'ai des... Bon, il y a une musique de film américain qui donne envie de chialer, je te l'accorde. Mais putain, nos retraités, bordel, ils sont dans les rues, ils se bougent. Mais ils savent pas, en fait, là, qu'ils se font avoir dans un truc de manipulation. Donc, nos retraités qui en chient, etc., en plus, ils vont se prendre des coups par les flics pour marcher dans la rue pour rien, en fait. Pourquoi pour rien? Pas pour rien, bien sûr, heureusement que c'est important qu'il y ait des gens dans les rues, etc. On est d'accord. Mais putain, faut cibler direct, là, les loges des francs-macs, l'ami. Y a pas besoin d'aller ailleurs. Les centres-villes, etc., ça sert à rien. Des petits arrière-petits-enfants, monsieur. Je leur défends leur truc. Ça me fait honteux de voir ça. Tous ceux qui ont de l'amour, là. Ambrosino, etc. Ambrosino, tout le monde. Nos retraités, bon. Nos retraités, eux, ils ont vécu leur vie. Là, affaire Epstein. Des enfants de 12 ans. Tenez, monsieur Epstein, cadeau de la maison. Ah bah, vous nous filez $1 million pour qu'on ouvre le marché du mannequin en Floride, monsieur Epstein, vous pensez bien, ça mérite un bon cadeau. Putain. Qu'est-ce qui est le plus grave? Nos retraités qui crèvent de faim ou des gosses qui se font choper dans des réseaux? On peut pas comparer les souffrances, on est bien d'accord. C'est le principe. Il n'y a pas une souffrance qui est plus importante que l'autre. Malgré tout,
faut avoir conscience du pourquoi on en est à avoir des gilets jaunes sur le dos en 2019 en France. Qui a voulu ça? Pourquoi? Dans quel but? Pour servir quel plan? Quel programme? C'est pas venu spontanément. Ce qui est spontané, c'est le cœur des gens, là. Pourquoi les gens sont motivés à rester dans les rues et même à aller se faire casser la gueule. Parce qu'ils ont bien compris que là, c'était la dernière chance. Mais pourquoi? Mais c'est le nouvel ordre mondial, là. C'est la fin. C'est la fin de leur système. Et on sait très bien, si on les laisse continuer sans rien dire, vers quoi ils cherchent à nous mener. Guerre civile, crise économique, chaos social. La loi du plus fort à la place de la loi de l'entraide et du respect de l'autorité, etc. Mais, tu vois, en bonne et due forme. Pas avec des corrompus francs-maçons et sionistes à l'Assemblée nationale et compagnie. Le fond des sujets, punaise. Guerre d'Algérie, pourquoi faire? Pour se faire casser ici? Jamais rien eu là-bas, en Algérie. Et ici, on veut me tuer. Fait que c'est normal? Hein, monsieur? C'est normal? Non. On défend notre biflec, mais tu vois, regarde ce qu'ils font là-bas. À chaque fois, il y a des gens qui se font arracher les yeux. On a déjà combien de morts chez nous? J'ai commencé à bosser à 13 ans, monsieur. À tourner la charrue, j'ai tombé 46 ans. Pourquoi faire? Pour se faire taper dessus? C'est honteux, c'est honteux. Pour se faire taper dessus, qu'on ne fait rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'on disait au début du mouvement, là? On descend dans les rues, c'est pour qui? C'est pour nos tontons, nos grands-parents, nos retraités, nos parents, nos jeunes, etc. Qu'il fallait s'oublier soi-même. Que si on voulait faire la révolution, il fallait la faire en soi-même. Mais le but, c'est pas de devenir tout sucré, tout mièvreux, tout bonbon, on chante des chansons et puis on devient les nouveaux hippies. Alors attends, Maxime Nicole, c'est le nouveau Cohn-Bendit là, qui veut te faire refaire mai 68, avec ses copines Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski, là. Et puis t'en as d'autres là sur YouTube, c'est les nouveaux hippies là, c'est les nouveaux hippies. Il y a aucune culture politique de rien du tout. T'en as un qui prend le Che Guevara pour son héros, l'autre il te parle de Kundalini à tout va, etc. Il te vend du Blavatsky mélangé à du Jésus, mélangé à du tu sais pas quoi. Pouah, qui fout le bordel, hein? Donc concrètement, avec les flics, bah, c'est tendu, hein. Regarde le merdier que c'est. Donc les flics, ils font partie de la population. Ils sont eux aussi victimes du nouvel ordre mondial, parce que eux aussi, un jour, t'inquiète pas qu'ils vont se faire remplacer par des robots comme nos ouvriers, comme tout ce que tu veux, hein. Et puis, il y a toute une partie de la population, dans leur système, elle devient totalement inutile. Mais aux yeux du Seigneur, elle est parfaitement utile, la vie de tout un chacun. Puisque le but de la vie de tout un chacun, c'est de retourner vers Dieu. Donc, avec ou sans leur système, rien à calquer. Donc, ce qui a sauvé là dans tout ce mouvement, etc. au final, au-delà des gilets jaunes, mais c'est la France, c'est les âmes des Français qui sont en train de se faire prendre dans un sale piège. La crise économique pour la rentrée, là, septembre, octobre, ils vont essayer de te la fourrer de force quand même. Hein. Ouais, les mêmes qui violent des bébés et puis des enfants en soirée privée, t'inquiète. Ouais, les mêmes. Ils vont essayer de te la fourrer de force, la crise économique. Et tu vas voir dans le discours de tes acteurs de crise favoris, gilets jaunes, tes faux porte-parole, tu vas voir qu'ils sont là, derrière. Donc leur but, c'était de cautionner la guerre civile, pousser à la guerre civile, etc. Bon, ils ont eu du mal, hein, parce que ça éclate pas. Hein, parce que regarde, les Français, ce que c'est. C'est pas que des bœufs supporters d'équipes de foot, etc. Et même dans les stades de foot, t'as plein de gamins, ils chantent. Hein, regarde, à Lille, etc. Bref. Donc, il y a du bon chez tout le monde. Mais il y en a, ils font que du mauvais, que de la merde. Ils le font intentionnellement, et parfaitement consciemment, et volontairement, pour foutre tout le monde dans la merde avec eux. On appelle ça des lucifériens, des satanistes, des francs-maçons, des macronistes, des La République En Marche, ou encore acteurs de crise. Je t'en avais parlé, Vincent, des acteurs de crise, il y a des mois en arrière, pendant une manif. T'en as fait quoi, putain, sérieux? Regarde le temps qu'on perd, là, le bordel que ça a foutu dans le mouvement, quoi. Voilà. Parce que nous, je te rappelle qu'on va aller aux 4 racines directement. Comme ça, on épargne les flics, on épargne nos concitoyens, on épargne nos retraités, notre jeunesse, etc. Et puis la cohésion sociale. Et juste, on parle des choses aux racines. Franc-maçonnerie, sionisme. Vous êtes d'Algérie, vous connaissez le sionisme, monsieur, s'il vous plaît, quoi. Les réseaux pédosatanistes, et puis l'esclavage à la dette est terminé. D'accord? Et là, au lieu de toucher 1700 € de retraite, monsieur, ce sera 96 000 € pour chaque Français, parce qu'on va aller demander notre dû à cette arnaque bancaire établie par les Rothschild et colportée au fur et à mesure des décennies jusqu'à Macron pour nous filer le coup final comme un torero viendrait mettre un coup d'épée dans le front d'un taureau. Ça va pas ou quoi? On va lui esquiver sa jupette là à Macron, on va lui mettre un coup de corne. Faut que je fasse attention à ce que je dis sur Macron.
Parce qu'apparemment, Maxime Nicole et son avocat Branco ont dénoncé certains gilets jaunes, on ne sait pas qui, certains gilets jaunes parce qu'ils ont fait des menaces de mort et de torture envers Macron. Ouais, putain, mais Maxime Nicole, faut savoir ce que tu veux. Nous, tu nous as motivés à monter au créneau, etc., à être ultra motivés pour dézinguer Macron. Nous, on y a été franco, on t'a dit, Macron, tu veux le dézinguer? Ok, on va le finir, ce petit PD, il n'y a pas de problème, tu vois, on assume, hein, parce qu'il n'est pas président de la République. Il est totalement illégal. Donc, on risque rien, on n'insulte pas la France et ses institutions en disant ça, bien au contraire. Donc, Macron, la tafiole, ça dégage. Pourquoi? Parce que c'est un jésuite, un luciférien, un franc-maçon et qu'il est là pour asseoir le plan des Rothschild sur la France, rien d'autre. Donc il n'est pas au service de la nation, ni de l'armée française, ni des forces de l'ordre françaises, ni de l'intégrité du territoire, ou de la cohésion sociale, ou du progrès, ou de rien du tout. C'est le chaos. Macron, c'est le chaos mondialiste. Attali, c'est le chaos mondialiste. Donc on les emmerde. Donc si maintenant le porte-parole gilet jaune porte plainte contre d'autres gilets jaunes parce qu'ils osent dézinguer Macron, et tellement dézinguer Macron qu'ils finissent par comprendre que si on veut dézinguer totalement Macron et tout leur système, faut aller au bout du rêve, faut aller jusqu'aux racines des problèmes, et faut dézinguer la franc-maçonnerie, dézinguer les sionistes, dézinguer la dette et dézinguer les réseaux pédos. Et une fois qu'on les a verrouillés autour des 4 sujets-là, des 4 gros dos, et qu'on les fait tourner en rond, nous maintenant, là, jusqu'à ce qu'ils en dégueulent, là, tous les journalopes et les politiciens républicains, eh ben ce sera bon pour nous, pour le peuple. Parce que c'est ça les cadenas qui nous verrouillent là, pour ceux qui parlent de souveraineté. Moi ça me fait rire ça. Putain. Bref. Bon, et pour qui on le fait ça? Ben pour nos vieux, pour nos jeunes, pour nos femmes, pour nos flics. Ouais, nos flics. Hein, parce qu'ils vont se faire enculer aussi, hein, les flics. Hein. Désolé. Hein. Et votre retraite, monsieur, elle est de combien? Parlons bien. Ah oui, ben, 1700 euros. J'ai travaillé 41 ans dans la même maison. Eh oui, et puis ma femme n'a rien du tout. Parce qu'elle était malade. Bon, alors, tu vois, là maintenant, à un moment donné, quand t'es dans un bus qui t'amène dans un camp de concentration, là, un camp de rétention ou je sais pas quoi, pour gilets jaunes et tout, quand t'es dans un mouvement social qui dure depuis 8 mois et que tu te rends compte que c'est le bordel dans ton mouvement parce que y a pas de fédération, mais la fédération c'est juste autour des 4 gros dos et comme ça t'es sûr de verrouiller l'ennemi, mais bien comme il faut. Hein. Quand tu vois que c'est le bordel à tout va, qu'on t'amène vers une crise économique, que c'est une impasse totale pour tout le monde, tout ce truc-là. D'accord ? À part pour l'élite mondialiste très malsaine, qui, elle, n'a pour projet que de se débarrasser d'une bonne partie de la populace qui est devenue inutile et bien trop précaire pour partager la planète avec eux. Hein, tu vois, les Georgia Guidestone. Garder à 500 millions le taux de population, tu vois, des délires comme ça. Donc voilà les philosophies, là, en opposition.